L'Occident nous voit comme des sous-hommes et nous devons manifester. Nous devons prouver à notre Afrique que nous sommes pour avec elle. Nous devons prouver à chaque personne que nous rencontrons sur notre chemin que nous sommes avec eux. Je ne peux pas faire cette vidéo sans vraiment cette gratitude à tous mes ancêtres qui me lèguent des énergies positives, à tout l'univers, aux énergies cosmiques, astrales, méthodologiques vraiment, pour que nous puissions encore partager de nouvelles expériences aujourd'hui. Je viens vous parler du pouvoir que vous pouvez créer vous-même. J'ai parlé de la PNL, la programmation neurolinguistique. Si vous en avez bien pris note, aujourd'hui, je vous donne encore certains secrets qui vont permettre à chaque personne d'évoluer sur ce chemin-là, d'évoluer dans le changement, je dirais vraiment complète. Si nous sommes africains, nous devons être fiers. Vous devez être d'abord fier de la personne que vous êtes avant de pouvoir transformer la vie des autres. Quelqu'un qui n'a rien ne peut pas dire vraiment qu'il a tout. Et le fait de ne rien avoir signifie que vous avez tout. C'est la philosophie. Vous devez comprendre que le moment où vous n'avez rien, c'est forcément à ce moment que vous avez tout. Parce que vous n'avez encore pris aucune décision. Vous n'avez encore posé aucun acte qui prouve vraiment ce que vous êtes en train de faire ou ce que même vous voulez faire. Ce qui signifie que vous pouvez encore tout faire. Donc si vous n'avez rien aujourd'hui, si vous n'avez pas encore construit une entreprise, entrez dans un domaine qui vous permet vraiment d'avoir certaines ressources ou revenus minimalistes, il faut savoir que vous possédez tout. Vous avez le pouvoir en vous. Ce n'est pas ce que la société va vous dire qui sera la vérité. Je suis désolé de vous citer un passage ici. On nous a toujours dit à l'école qu'il fallait vraiment bien fréquenter, avoir des bonnes notes, ensuite aller travailler dans un bureau. Et je suis désolé de dire en même temps qu'aujourd'hui, il existe encore des milliers d'élèves qui sont là et qui n'ont même pas encore effectué un stage et qui ont bien et bien leur diplôme dans les placards. Et cela, quand je pense à ça souvent, ça rend un peu, je dirais, ça rend un peu nerveux parce que l'Occident nous a tellement eu. Il nous a volé notre puissance, notre savoir, notre temps et notre temps même d'apprentissage. Comment peut-on comprendre que chaque jour, si nous prenons les heures, supprimer les heures de l'école qu'une personne prend pour étudier, c'est nombre d'heures avec les heures libres que cette personne pourrait prendre peut-être pour se reposer, il n'existe aucune heure encore que nous pouvons utiliser pour penser à nous-mêmes, pour revenir à notre source, pour reconnaître et revivre le vrai sens de la vie. Parce que on a l'impression qu'après avoir débuté vraiment le moment de l'école, c'est le foutu. C'est le foutu parce qu'on n'a plus trop grand temps à penser à grand chose. On ne peut plus trop réfléchir. On ne pense que à nos notes, aux devoirs, à tout ce qui va venir. Voilà. Et même les vacances, nous prions souvent que l'école même n'arrive pas. Malheureusement, aujourd'hui, je dirais que c'est devenu un coin de chantage. C'est pas pour frapper, mais je dirais que c'est devenu un coin de chantage. Aujourd'hui, les notes s'achètent, les examens s'achètent et beaucoup de choses. C'est des erreurs qu'on ne peut pas souligner, mais on peut corriger. Je disais que les livres de nos grands